J'aimerais rapidement montrer les différents éléments que j'ai utilisés à charge contre Salim Laibi dernièrement. Donc voilà, Salim Laibi, son SCI, l'angle méditerranéen. Euh, donc voilà, il est associé avec un certain Youssef Sebar, doctrine.fr. Alors là, on a tout comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, tout le process quoi de l'appel puis de la cassation. Finalement, c'est récent, hein. Mais soyons honnêtes, c'est pas en soi, il n'est pas directement impliqué là, Salim Laibi. C'est seulement son associé. Mais tout de même, voilà, je vous montrerai quelque chose juste après. Voilà, sur la décision de voilà tribunal d'instance. Ça, c'est la partie défense. Non, SCIBS, c'est une autre société. SCIBS, c'est une autre société de l'associé de Salim Laibi. Voilà, là, on a la cartographie plus large. Voilà, et ici l'angle méditerranéen. Et son associé, il a une autre SCI avec un certain Mustapha Bekour. Voilà. Donc là, le jugement, ça concernait BS, cette société-ci, là. Regardez. Alors, texte intégral. Bon, on va aller rapidement. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, etc., etc. Réputé contradictoire et en premier ressort, nom des parties, demanderesse dont le représenté par ses deux co-gérants en exercice, FG Youssef Sebar, domicilié en cette qualité, audit siège, représenté par Maître H. Cuisiniez, avocat au barreau de Marseille. Et voilà. C'était contre un certain monsieur XY retraité et qui est même décédé depuis. Et en fait, là, c'est ses enfants, quoi, en fait, ses héritiers qui sont en procès contre l'associé de Salim Laibi. Mais regardez, fait et procédure suivant compromis en date du 12 juin 2013, la SCIBS a acquis de ALY, ça c'est le petit vieux, un appartement et un garage pour un prix de 120 000 euros. ALY est décédé avant la réitération par acte authentique, laissant pour héritier X, Y, HI et AY. XY a refusé de réitérer la vente. Voilà, donc l'acte authentique n'a pas été encore signé. Par acte en date du 3 mars 2014, la SCIBS a assigné, voilà, là il attaque l'associé de Salim Laibi, il attaque les enfants, voilà. Afin que la décision de justice se transforme en acte authentique. Vous voyez, il est ambitieux. Il lâche pas, hein, mais regardez. Qu'est-ce qu'il demande? Recevoir le prix de la dite vente fixé par le compromis à 120 000 euros. En plus, vous voyez, entre-temps, il y a peut-être quasiment 10 ans qui sont passés, donc lui, il veut le prix de l'époque, hein. De remettre les clés de l'appartement à un représentant de la SCIBS, déversement du prix de la vente intervenu entre les mains du notaire, et cela sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Vous voyez, il leur impose un forfait, comme quoi pour la perte de temps et d'argent. Subsidiairement, la SCIBS sollicite qu'il soit ordonné à XY de venir signer devant notaire la réalisation de la vente susvisée dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il demande encore la somme de 6 000 euros avec intérêt capitalisé calculé au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir au titre de la clause pénale, une somme de 5 000 euros avec intérêt capitalisé calculé au taux légal à compter du jour de jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts de dommages en considération du retard et des complications apportées à la réalisation de la vente, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
voilà, etc., etc. Alors, XY, dont l'un des ayants droit du petit vieux, conclut au débouté, faisant valoir qu'il avait clairement manifesté sa volonté d'acquérir le bien litigieux. Donc, avant que son père, sûrement, soit décédé, il avait conclu une vente de ce bien avec lui. Il avait offert oralement à LY de l'acquérir pour la somme de 75 000 euros, offre qui avait été acceptée dans un écrit en date du 10 avril 2012. Voilà, lui aussi, il a un écrit. Après, quel type d'écrit, on ne sait pas. Que la vente était parfaite. Que le 21 mai 2013, ALY avait subi un traumatisme crânien. Que la procuration qu'il avait signée le 11 juin 2013 était nulle en raison de l'insanité d'esprit de ALY, que la procuration était nulle en ce qu'elle résultait d'une erreur et qu'elle avait été obtenue par violence. Ah, en plus, ouais, d'accord. Que la procuration était nulle en ce qu'elle comportait différentes erreurs sur l'état civil de ALY et sur son adresse. Reconventionnellement, XY demande que le jugement à intervenir vaille acte authentique de vente à son profit. Il réclame enfin la somme de 4 000 euros, voilà, également par rapport à l'article 700. ZY et AY n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés. Ça, c'est les autres ayants droit. Motif sur la promesse de vente accordée par ALY à XY. Donc là, c'est le petit vieux à un de ses ayants droit. Donc quelqu'un de sa famille, son enfant, on ne sait pas. En application de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. L'acte daté du 10 avril 2012 par lequel ALY indique accepter l'offre d'achat de XY constitue une promesse synalagmatique de vente dans la mesure où ALY ne propose pas de vendre mais accepte une offre. S'agissant d'une promesse synalagmatique de vente, il n'y a donc pas lieu à application de l'article 1589-2 du Code civil qui prévoit que l'acte sous seing privé constatant une promesse unilatérale de vente doit être, à peine de nullité, enregistré dans les 10 jours de son acceptation par le bénéficiaire. L'article 1328 du Code civil prévoit qu'un acte sous seing privé n'a de date certaine à l'égard des tiers que notamment du jour où il a été enregistré ou du jour du décès de celui qui l'a souscrit. En l'absence d'enregistrement de l'acte daté du 12 avril 2012, celui-ci n'a de date certaine que le 9 août 2013, jour du décès de ALY. L'antériorité de la cession des biens immobiliers en cause à XY n'est donc pas démontrée. Ah non, en fait, c'est pas ce que j'ai cru. Non, c'est le contraire, en fait. Sur la promesse de vente signée entre AY et la SCI-BS, XY invoque la nullité de la procuration en date du 11 juin 2013 pour insanité d'esprit. En cas de décès de l'intéressé, l'article 414-2 du Code civil prévoit un certain nombre de conditions pour que les héritiers puissent attaquer l'acte litigieux et notamment le fait que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. En l'espèce, la procuration en date du 11 juin 2013 comporte deux erreurs importantes, à savoir qu'il est mentionné que ALY est marié alors qu'il est veuf et qu'il est, alors qu'il réside dans une maison de retraite située 41 rue de Seine, 77 240, ce qui est confirmé par le lieu de signature de la procuration. Le fait que ALY ait signé la procuration litigieuse alors qu'il comportait des erreurs manifestes sur sa situation personnelle démontre l'existence d'un trouble mental corroboré par le certificat médical daté du 22 mai 2013 qui indique que ALY présentait un état démentiel avec un syndrome parkinsonien et celui daté du 11 juillet 2013 qui fait état du fait que ALY était atteint de la maladie de Parkinson et d'une démence à corps de Lewy. En l'état de ces éléments, la procuration en date du 11 juin 2013 est nulle, en ce que ALY présentait un trouble mental au moment de sa signature. En l'état de la nullité de la procuration pour vendre, la promesse synalagmatique de vente en date du 12 juin 2013 est également nulle et de nul effet. Vous voyez, c'est les deux promesses de vente qui sont nulles en fait. Vous voyez ? En conséquence, les demandes relatives à la vente des biens immobiliers en cause entrent en voie de rejet.
En l'état de la nullité de la promesse synallagmatique de vente, la clause pénale ne peut recevoir application et la demande de dommages et intérêts formée par la SCI-BS entre en voie de rejet. Sur la demande reconventionnelle de XY. Ah non, c'est lui qui avait signé l'acte sous seing privé. C'est l'ayant droit. D'accord. Si l'acte sous seing privé en date du 10 avril n'a pas de date certaine, aucune des parties ne conteste sa validité intrinsèque. Le tribunal a considéré qu'il constituait une promesse synallagmatique de vente comprenant accord sur la chose et sur le prix. Ah non, finalement, ils le prennent en compte. En l'état de la nullité de la promesse synallagmatique de vente en date du 12 juin 2013 et de ses éléments, la demande reconventionnelle formée par XY tendant à ce que le présent jugement vaille acte authentique de vente est fondée. Voilà, non, pour lui c'est fondé. Sur les autres chefs de demande, il convient d'allouer à XY la somme équitable de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code civil. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SCI-BS les frais irrépétibles par elle exposés. Donc voilà, l'associé de Salim Laïbi, lui, toutes ses demandes sont rejetées. Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal statuant en matière civile ordinaire publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, prononce la nullité de la procuration établie le 11 juin 2013 par ALY, prononce la nullité de la promesse synallagmatique de vente signée le 13 juin 2013 entre la SCI-BS et ALY représenté par JK, clerc de notaire, les lots 1 et 235 de la copropriété, Marseille avec une autre entrée. Déboute la LCI-BS de toutes ses demandes, fin et conclusion. Voilà. Voilà, en plus, lui, il se base, là, sur la société Salim Laïbi, sur une promesse de vente, voilà, synallagmatique, mais c'est juste une promesse, quoi. Mais il est allé jusqu'au bout, il n'a pas lâché l'affaire. Déclare parfaite la vente conclue le 10 avril 2012 au prix de 75 000 € entre ALY, aux droits et obligations duquel viennent, voilà, ses ayants droit. Ok, d'accord. Bon, on va pas insister plus que ça. Un peu lourd à lire le droit. Voilà, c'est ça, c'est la SCI de son associé, là. Ah non, c'est autre chose, ça, non, pardon, non, j'ai trouvé ça ailleurs. Non, c'est une autre... c'est une autre société qui porte le même nom. Voilà, non, en fait, c'était ça, là. La SCI-BS, là, de la société Salim Laïbi. Voilà, là, c'est la cartographie. C'est les liens commerciaux, contractuels qu'ils ont entre eux, quoi. D'associés. Voilà, c'est... Voilà. Regardez, une autre chose étrange. Regardez. Décision numéro, voilà, 212, je sais pas quoi. Oh purée. Oh purée. Pardon. Oui, ça c'était lorsque Salim Laïbi s'est présenté aux élections à Marseille. Les élections législatives. J'avais dit c'était un coup de promo. Il a fait venir Dieudonné, Alain Soral sur scène, etc. Mais regardez. On va pas tout lire là, bon. Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Laïbi, lequel n'a pas produit d'observation, etc., etc. Voilà, il y a des, ben, bien évidemment, comme on peut s'en douter, quand tu te présentes à des élections, là, en l'occurrence, aux élections législatives, il faut produire un dossier et fournir des documents. Et il y a une date butoir, au plus tard avant le 18
Avant 18h, avant 18h, le 10e vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidate tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte, etc., etc. Regardez. Monsieur Salim Lahibi est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article LO 136-1 du Code électoral pour une durée de 3 ans à compter de la présente décision. Voilà, et en plus, comme il n'a pas fait le nécessaire, voilà, maintenant, voilà. Il pouvait même plus se présenter pendant 3 ans parce qu'il ne l'a pas fait, quoi. La présente décision sera notifiée à M. Lahibi et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au journal officiel de la République, etc., etc. En fait, on ne sait pas pourquoi elle a fait ça, c'est très étrange, quoi. C'était comme un coup de pub. Oui, c'était un coup de pub, voilà. Lui, en fait, il s'est joué de ça. C'est comme les procès, etc., quoi. Je veux dire, un livre sur Pierre Berger, un livre sur le président de Skyrock. Déjà, c'est des livres qui pourraient être vendeurs. Si en plus il y a un procès à scandale, oui, ça peut faire augmenter les ventes. Oui, il sait jouer de ça en fait. Mais en plus, il vous demande de l'argent pour ces procès. On va dire que ces 2 procès-ci, d'accord. Mais honnêtement, lui, il a fait des procès. Honnêtement, c'est pas du tout justifié qu'il demande de l'argent aux gens en fait. C'est presque personnel en fait. Il a diffamé, en tout cas, on l'attaque pour diffamation, c'est son problème en fait. C'est son problème. Regardez, ça c'est le tableau, le prétendu tableau qu'il a brûlé, le tableau que Nab lui avait offert. En fait, il l'a reproduit avant de le brûler. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. En haut, c'est une représentation de Céline. Et il l'a refait, quoi. En bas, pareil, je sais pas c'est qui, mais... regardez, c'est assez drôle. Ouais, donc en haut, c'est une représentation de Céline et en bas, Franz Kafka. Regardez, ils sont potes, quoi, en fait. Je vous passe le début, voilà, bref. Accompagné de son ami Kader, se rend au siège parisien des éditions Rocher pour rencontrer Marc-Édouard Nab et lui proposer de devenir son webmaster. Ils sont amis. Nab se rend à Marseille pour offrir le tableau à Salim Lahibi. Bon, bah, il travaille gratuit, quoi, surtout. Il avait un webmaster, Marc-Édouard Nab. Lui, il s'est proposé de le remplacer, son webmaster, et à titre gratuit. Donc, petit à petit, voilà, il s'est infiltré. C'était déjà en 2004. Salim Lahibi se rend à Paris, travaille sur le site internet et rencontre avec la femme qui accompagne Nab en Irak, Scheherazade, que l'on voit en couverture de Printemps de Feu. Salim Lahibi rencontre Yves Lofredo avec Marc-Édouard Nab lors d'une représentation au Zénith de Paris du spectacle de Dieudonné. Après la représentation, Salim Lahibi accompagne Nab et Lofredo dans les coulisses à la rencontre de Dieudonné. 2006, Salim Lahibi à Paris avec sa fleur Nassima pour travailler sur le site de Nab, dîner avec lui et assister au concert des Primitifs du Futur donné au studio de l'Ermitage à Ménilmontant. Salim Lahibi au théâtre de la Main d'Or avec Nassima, Nab et Audrey Vernon, Yves Lofredo et sa femme Virginie pour assister à une représentation du spectacle de Dieudonné, dépôt de bilan. À la fin du spectacle, Salim Lahibi rencontre Alain Soral et s'énerve contre ses théories. Salim Lahibi publie l'intégralité du passage de Marc-Édouard Nab dans l'émission On a tout essayé, diffusée la veille et dans laquelle Gérard Miller a attaqué l'écrivain en prenant des extraits tronqués du Régal. 2007, février, Salim Lahibi se rend à Paris au vernissage de l'exposition Écrivain et Jazzman en faisant la surprise à Marc-Édouard Nab. Mars 2007, Salim Lahibi à Paris avec Marc-Édouard Nab au Châtelet après avoir rendu visite à Roger Garaudy. Mars
Toujours en mars 2007, grâce à Salim Laibi, Marc-Edouard Nab rencontre Ouria Boutelja à Paris. Le soir, Marc-Edouard Nab organise la seconde rencontre en Salim Laibi et Alain Soral qui se passe mal. À la fin de la soirée, Laibi place discrètement dans le coffre de la voiture d'Ivan Lefredo une enveloppe contenant 1000 euros en liquide pour participer aux frais d'impression des tracts. Avril 2007, Salim Laibi parie par téléphone avec Marc-Edouard Nab que Jean-Marie Le Pen sera au second tour de l'élection présidentielle. Toujours en avril 2007, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, Salim Laibi admet au téléphone avoir perdu son pari. Voir Jean-Marie Le Pen arriver au second tour avec Marc-Edouard Nab. Mai 2007, Marc-Edouard Nab et Audrey Vernon se rendent à Marseille pour le pari perdu de Laibi, une bouillabaisse au restaurant chez Fonfon. Durant le repas, Salim Laibi soutient que les tours du World Trade Center n'ont pas pu s'effondrer à cause des avions. J'en passe. Je vous laisse lire si vous voulez. Août 2007, en plein dîner dans un restaurant. Ils se voient souvent, hein. Déjà, juste en 2007, ils se voyaient assez souvent. Pourtant, l'un habite à Marseille et l'autre à Paris. En plein dîner dans un restaurant italien avec Marc-Edouard Nab, Audrey Vernon et deux amis de Nab, Dimitri et Nadia, Salim Laibi défend que le 11 septembre n'est pas l'œuvre de terroristes arabes. Septembre 2007, depuis son hôtel en Malaisie où il est installé pour les vacances, Salim Laibi, au téléphone avec Marc-Edouard Nab, conteste que le message vidéo publié le jour même par Oussama Ben Laden soit authentique, parlant de sosie. Je vous en passe. Donc là, février 2008. Au Café de la Paix à Paris, Salim Laibi rencontre Anne-Sophie Benoît avec Marc-Edouard Nab et tous les trois parlent du complotisme avant d'aller avec Yves Lofredo au restaurant au pied de cochon. Bref. Ils se voient souvent là, en 2007-2008, oui, même entre 2005 et 2008, même jusqu'à 2009, ouais, ils se voient assez souvent. Septembre 2008, Salim Laibi donne sa première conférence au Théâtre de la Main d'Or loué par Dieudonné. Ok, bref. C'est extrait d'un des livres de Marc-Edouard Nab. Ah ouais, ils se fréquentent souvent, hein. Ils sont beaucoup fréquentés. Voilà, donc c'est c'est le même milieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc quand même chose incroyable, même si c'est pas lui, si je veux dire, si c'est pas, même si ce n'est pas, vous voyez, SCI, l'angle méditerranéen, mais BS, ça concerne quand même son associé Youssef Sebar. Et voilà, il traque un petit vieux jusqu'après sa mort, quoi. Il traque un petit vieux jusqu'après sa mort parce qu'il veut transformer une promesse de vente eh bien, en acte de vente. Voilà, en acte de vente. Et il demande des sommes incroyables, quoi. 6 000, plus 5 000, plus 3 000 euros, plus un forfait de 200 euros par jour pour le temps qu'on leur a fait perdre. Voilà, c'est des gens, ils ont les dents longues, ça a des SCI dans tous les sens. Voilà, donc c'est... Voilà.